Il faut attendre la tombée de la nuit pour commencer l'exploration. Dans le noir, les visiteurs vont découvrir ce qu'en plein jour ils n'auraient pas vu. À la lueur d'une lampe torche, la roche se met à parler. La qualité de l'artiste ici est extraordinaire. On a un œil, on a même la petite caroncule lacrymale qui est marquée. L'oreille est bien redressée, son museau est triangulaire avec la barbichette. Et là, qu'est-ce que vous voyez? La langue. On verrait presque les artistes magdaléniens qui, il y a 14 000 ans, sculptaient le calcaire, gravaient ces formes familières à la pointe de leur silex. Chevaux, bouquetins, bisons ou corps de femmes, un art pariétal dont seule la lumière rasante révèle la richesse et les subtilités. Et quand on va simuler un éclairage dynamique, un petit peu qui change, qui bouge, on voit un phénomène de mouvement et on se rend compte que probablement ce cheval a été représenté avec l'image d'un mouvement de galop ou d'avant-train. On n'a pas l'habitude, comme le visage ou comme tout à l'heure, la tête de l'animal ou les deux pattes quand il faisait galoper. Oui, s'il n'y a pas le flash, on n'arrive pas à voir dessus. Quoi. Ouais. Tous les petits détails, ouais. Alors comme ça, l'œil nu, on ne verrait pas. Quoi. On passerait devant et puis oui, on voit un animal et puis c'est tout. Détail après détail, toute la maîtrise technique des Cro-Magnons apparaît aux visiteurs dans une démarche d'archéologue. Les éclairages rasants, les lampes de poche, c'est l'outil de base, un peu comme le pinceau pour le fouilleur qui travaille au sol. Nous, on a besoin d'une lampe de poche pour partir justement à la découverte de la paroi. Parce que si vous éclairez de face, on ne voit plus rien. Sans cesse questionné depuis 60 ans, le roc aux sorcières renferme encore bien des secrets que même les lumières des archéologues n'ont pas encore réussi à percer. Le groupe des femmes témoigne d'une civilisation particulière.